Incroyable révélation. Police arrête injustement une femme noire âgée, mais son fils est en fête. Il était une fois, dans un petit village de la banlieue parisienne, une femme nommée Aminata Ndiaye. À l'âge de 70 ans, elle était la sagesse incarnée, celle vers qui chacun se tournait dans les moments difficiles. Sa peau d'ébène, marquée par le temps, rayonnait d'un éclat particulier, et son sourire, chaleureux, était une source d'espoir pour beaucoup. Le marché du village, vibrant de couleurs et de sons, lui appartenait chaque jeudi, un jour où les gens se rassemblaient non seulement pour acheter du pain frais, mais aussi pour partager des rires et des histoires. Aminata, debout derrière son étal, servait les clients, toujours prête à donner un conseil ou une parole réconfortante. Mais cet après-midi-là, tout bascula. La rumeur d'une accusation odieuse parcourut rapidement le village. Aminata, arrêtée par la police sous prétexte d'un vol qu'elle n'avait pas commis. Les murmures s'installèrent parmi les voisins, des regards de méfiance, des chuchotements qui creusaient plus profondément les blessures d'une communauté ébranlée. Pour son fils Malik, âgé de 20 ans, le monde s'écroula. Sa mère, cette femme si forte, si courageuse, accusée à tort. L'injustice le rongeait. « Comment peut-on faire cela à Aminata ?» murmuraient certains avec une indignation feinte, tandis que d'autres dévoraient les nouvelles, savourant la destruction de son honneur. Malik était dévasté. Élevé dans le respect et la loyauté, il ne pouvait accepter que sa mère soit traînée dans la boue. Il plongea dans une quête acharnée pour prouver son innocence. Ses pensées tourbillonnaient et son cœur battait la chamade. Chaque sentier qu'il empruntait devenait un champ de mines d'émotions conflictuelles. La pression montait alors que la communauté se divisait. Certains applaudissaient la police, d'autres soutenaient Aminata. Alors qu'il fouillait dans les allées du village, une révélation bouleversante surgit sous ses yeux. Une vidéo, filmée par un voisin, montrait les événements qui avaient conduit à l'accusation. Malik ressentit un mélange de détermination et de peur. Dans un élan d'espoir, il se mit en tête de rassembler les preuves, de confronter les accusations et de rendre justice à sa mère. Tout en cherchant des alliés, il se heurta aux préjugés enfouis, aux regards qui posaient un lourd fardeau sur ses épaules. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Malgré l'angoisse qui le tenait, un espoir naissait dans son cœur, alimenté par les souvenirs de sa mère, de sa force et de son amour. Inconditionnel. Les jours passaient, les nuits chargées de questionnements, mais Malik restait déterminé. Il faut que les gens sachent la vérité. Sa famille, son honneur, tout était en jeu. Et alors que la rumeur enflait, Malik se trouvait à la croisée des chemins, confronté à un choix déchirant. Lutter pour rétablir la vérité et risquer de l'exposer leur douleur, ou garder le silence pour préserver ce qu'il restait de leur dignité. Les échos des voix de la communauté résonnaient dans son esprit, le soutenant dans cette épreuve. Mais pouvait-on vraiment compter sur la solidarité de ceux qui doutaient ? La petite lumière de l'espoir brillait dans l'obscurité, mais l'ombre du préjugé menaçait d'étouffer cette flamme fragile. L'histoire de la famille Ndiaye ne faisait que commencer, mais chacun savait, le chemin serait long et semé d'embûches. Les liens d'amour et de justice seraient mis à l'épreuve comme jamais. Malik se leva avec l'aube. Le petit appartement dans lequel il vivait, avec ses murs épais qui avaient vu tant de rires et de pleurs, semblait plus sombre que jamais. Chaque objet lui rappelait sa mère. Le vieux fauteuil usé où elle s'asseyait le soir, le tableau accroché au mur qu'elle avait peint, illustrant un paysage vibrant de leurs souvenirs, tout cela lui pesait sur le cœur. Ce matin-là, il décida qu'il fallait agir. La première chose à faire était de rencontrer le voisin qui avait filmé la vidéo, cette petite lueur d'espoir dont il avait besoin. Malik enfila son manteau, le vent frais de la banlieue parisienne lui mordant la peau. Comme une brise en pleine tempête, l'idée d'affronter la vérité le galvanisait et l'effrayait à la fois. Arrivé devant la porte du voisin, il frappa. Après quelques instants, une silhouette apparut à la porte.
C'était Françoise, une vieille dame aux cheveux blancs, qui avait souvent écouté les histoires d'Aminata avec un sourire chaleureux. Son visage, habituellement souriant, maintenant marqué par l'inquiétude, lui fit comprendre que ce n'était pas seulement sa mère qui était en danger, mais la communauté tout entière. « Malik, que fais-tu ici si tôt ?» demanda-t-elle, scrutant son visage inquiet. « Je sais que vous avez vu ce qu'il s'est passé, Françoise. La vidéo, elle peut prouver que ma mère n'a rien fait. Je dois voir cette vidéo. Elle peut nous sauver, implora-t-il, la voix tremblante. Françoise hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Viens, entre. » Dans son salon, le petit écran de télévision brillait et la vidéo y était prête à être visionnée. Malik s'assit à ses côtés, ses mains tremblant légèrement. En voyant les images, son cœur s'emballa. La vidéo montrait sa mère avec un regard serein, marchant dans le magasin. Ce qui était censé être une accusation tragique se transformait en preuve de son innocence. Elle ne volait pas, elle ne devait pas être là. Les responsabilités qui pesaient sur ses épaules s'envolaient un instant, remplacées par une détermination nouvelle. « Nous devons la montrer à tout le monde, dit-il, le visage illuminé par une nouvelle foi. Oui, mais fais attention, Malik, les gens ne réagissent pas toujours avec de la logique, avertit Françoise, le regard inquiétant. Il attendit une réponse dans son cœur, déterminé à prouver que l'amour d'une mère pouvait transcender l'injustice. Il la remercia et quitta rapidement l'appartement, le souffle de la colère et de l'espoir le suivant. Peu à peu, il rassembla son courage et emprunta le chemin vers le café du village où les habitants se rassemblaient souvent pour discuter. Son ventre se nouait à chaque pas, mais il devait montrer cette vidéo. Oui, il devait révéler la vérité. Alors qu'il entrait, il aperçut des regards échangés, des murmures qui s'intéressaient à son arrivée. Il se sentait comme un étranger, mais cette fois-ci, ce moment n'était pas pour lui, c'était pour sa mère, pour Aminata. Quand il prit la parole, il pouvait voir le scepticisme dans les yeux de certaines personnes. Mais il savait que la vérité devait être entendue, peu importe ce qu'il pensait. « Écoutez-moi, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait changer tout ce que vous croyez », lança-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Les murmures cessèrent, tous les yeux se tournèrent vers lui, intrigués. Leur expression était un mélange de curiosité et de doute. Malik prit une profonde inspiration et décida d'aller jusqu'au bout. « Ma mère, Aminata, n'a rien fait. Regardez cette vidéo !» Il sauta sur la plateforme improvisée que formait le bar, le cœur battant à tout rompre. Cette révélation intrusive était non seulement une tentative de défendre sa mère, mais également un appel à l'unité de leur communauté. Le silence lourd pesait sur l'air, tandis qu'il se préparait à dévoiler la vérité, alors que le futur s'annonçait incertain. Mais allait-il être entendu? Et si les préjugés restent plus forts que la vérité? Malik savait qu'il avançait sur un fil tenu, avec précaution. Le moment de vérité approchait, et la question brûlante demeurait. Le village allait-il se rassembler autour de l'amour d'une mère ou continuer à se diviser sous le poids des mensonges? Malik, le cœur battant, scruta les visages familiers. Il vit l'angoisse, la curiosité et même un soupçon d'incrédulité sur les traits des villageois. Ce qu'il s'apprêtait à faire était audacieux, presque insensé. Mais chaque seconde qui passait le poussait à agir, nourrissant sa détermination. « Si vous savez ce qui est arrivé à ma mère, pourquoi ne le croyez-vous pas ?» poursuivit-il, sa voix prenant de l'assurance, transcendée par l'urgence. « Ce que vous pensez d'elle n'est pas la vérité, regardez-la !» Il brandit son téléphone, tendu comme une flèche, l'écran illuminé par la lumière blafarde du café. Un murmure excité courut dans la pièce. Malik pouvait presque sentir l'atmosphère changer, comme une tempête qui se lève avant un orage. Les regards s'accrochèrent à lui, inquiets et curieux à la fois. Ce n'est pas une histoire. « De famille, c'est l'histoire de chacun de nous !» s'écria-t-il, sa voix érayée par l'émotion. « On condamne ma mère, mais qui sera la prochaine victime? Nous serons tous touchés si nous ne faisons rien. » Françoise, là au fond, lui adressa un signe d'encouragement. Cela lui donna de la force. Il pressa sur play et les premières images défilèrent sur l'écran. Les murmures devinrent silence. Les visages se figèrent, tandis que chaque personne regardait attentivement sa mère sourire, errant paisiblement dans les allées, inconsciente de l'ennemi invisible qui l'agressait dans l'ombre. L'espoir et la peur luttaient dans son propre cœur. Que se passerait-il si la vidéo n'était pas suffisante pour balayer les nuages de soupçons?
Au fur et à mesure que le film avançait, Malik observait les changements sur les visages. La confusion se transforma progressivement en compassion. Des visages marqués par l'incrédulité devenaient des masques d'empathie, plus durs à ignorer. Une femme du coin essuya une larme, un jeune homme serra son poing et Malik vit, pour la première fois, un élan de solidarité se former dans la salle. Mais ses craintes persistèrent. Serait-ce suffisant? La vérité éclaterait-elle face aux mensonges bien ancrés? La vidéo se termina, laissant un silence pesant dans la pièce. Puis, un homme, le plus âgé du groupe, prit la parole, la voix tremblante. « Malik, je n'avais jamais vu ta mère sous cet angle. Je suis désolé de ce que j'ai pensé. Peut-être devrions-nous nous rassembler pour l'aider. » Ces mots résonnèrent comme une cloche enchantée, incitant les autres à murmurer des mots de réconfort. Une tension nouvelle s'était installée, mais à quel prix? Malik ressentit un soulagement immense, mais aussi une angoisse grandissante. Les rumeurs sur ce qui s'était passé se propageaient déjà dans les rues. La façon dont les gens réagiraient, le chemin qu'ils choisiraient empruntait un poids lourd sur la plateforme fragile de leur communauté. « Malik, il faudra se battre », souffla Françoise, prenant sa main avec insistance. « Nous sommes tous concernés par cette injustice. » Il hocha la tête, son esprit en proie à des doutes. « Je le sais, mais si eux ne veulent pas écouter, Malik était-il prêt à mener ce combat malgré les conséquences? » Les regards qu'il reçut en retour relayaient une profonde solidarité. Ils étaient là, ensemble, et rien ne serait plus fort que la voix collective d'une communauté unie. Il serra les poings, laissant la détermination glisser sous sa peau. L'heure d'agir était venue, mais avec elle, la crainte des conséquences de cette confrontation. La lutte pour sa mère ne faisait que commencer, et son cœur battait la chamade face à un avenir aussi incertain que prometteur. Malik relâcha un soupir, déterminé, décidé à transcender la peur pour dévoiler la vérité. Tout cela ne serait qu'un début, et il se jura de le mener à bien. « Nous allons nous battre ensemble, ensemble pour Aminata », déclara-t-il, l'ardeur dans la voix, sans jamais se détourner de son objectif. Mais alors qu'il fermait les yeux et imaginait la suite, il se demanda: la communauté serait-elle prête à se dresser contre l'injustice ou se laisserait-elle emporter par la facilité des mensonges concrets? Malik se tenait là, devant cette assemblée qui semblait hésiter entre l'espoir et la peur. Il pouvait sentir une tension palpable dans l'air, une énergie palpable qui le poussait à poursuivre sa mission. Le soutien de ses voisins était devenu tangible, mais il savait que cela ne suffirait pas. Le chemin s'annonçait long et semé d'embûches. « Nous devons agir maintenant, reprit-il, si nous voulons prouver à tous que ma mère est innocente. Nous devons écrire à la mairie, appeler à une réunion et prendre une position collective. » Les murmures reprirent, et chacun semblait peser le poids de ses mots. Rassemblés dans cette pièce, ils se regardaient, cherchant un moyen de s'unir. Malik savait que chaque geste, chaque parole serait cruciale dans les jours qui viennent. Françoise se leva, secouée par l'inquiétude. « Et si l'on nous ignore, que ferons-nous si les autorités ne veulent pas écouter notre appel ?»« Alors il faudra y aller encore plus fort, » répondit Malik avec fermeté. « Nous organiserons un rassemblement. Plus de personnes viendront. Si nous sommes nombreux, ils ne pourront pas fermer les yeux. La vérité doit sortir, pour ma mère, pour tous ceux qui ont été marginalisés. » Un jeune homme, dont le visage était marqué par l'angoisse et la détermination, prit à son tour la parole. « Et si l'on se heurte à leur mépris, ils nous ont souvent fait sentir que nous n'avions pas d'importance. » Les mots du jeune homme résonnèrent comme une vibration sourde dans la chambre. Malik ferma les yeux un instant, se rappelant chaque sifflement de mépris qu'il avait entendu au fil des ans. Mais aujourd'hui, la colère se mêlait à l'espoir. « N'oubliez pas qui nous sommes, » déclara-t-il d'une voix forte. « Nous sommes une communauté soudée, une famille. Tous ensemble, nous avons la puissance de changer les choses. Regarde autour de toi, nous ne sommes plus seuls. Chaque voix compte. » Des têtes hochèrent, des mains se levèrent. Une lueur d'espoir brillait dans les yeux de certains, et même ceux qui avaient douté commençaient à croire que la mobilisation pouvait faire la différence. Françoise l'observait, une fierté palpable sur son visage. Elle savait que ce moment pourrait être décisif. Il savait maintenant que la défense de sa mère dépassait le simple cadre familial. C'était une lutte pour la justice sociale. « Je m'engage à faire passer le mot, » annonça-t-elle. « Je vais parler aux autres et collecter des témoignages.
Nous allons rassembler tout ce qui pourrait prouver l'innocence d'Aminata. » Malik sourit, la chaleur de la solidarité l'inondant. Chaque geste, chaque parole ajoutait un fragment à leur combat. Dans ces instants de révolte collective, il touchait quelque chose de plus grand. Fatou dévoilait, son besoin de rébellion grandissait. Il se tourna vers ses voisins, le visage tordu par la détermination. « Nous devons frapper fort maintenant, on ne peut pas laisser cela arriver. » Les regards autour de lui changeaient, certains s'affrontant à cette nouvelle vérité, d'autres ressentant une peur encore plus profonde. Quelqu'un dans la foule courba les sourcils. « Et si tout cela n'est qu'un plan pour nous diviser ? » « Oui, mais si nous restons passifs, comment défendrons-nous Aminata ?» répondit Malik. « Fatou a raison, c'est notre communauté qui est en danger, pas seulement elle. » Les murmures se transformèrent en paroles plus affirmées et la détermination lentement grandissante installa un nouvel élan. Ils étaient prêts à agir. Malik pointa du doigt la fenêtre, le regard empli d'espoir. « Nous devons rassembler tout le monde. Quoi qu'il arrive, nous devons leur montrer que nous sommes unis. » À ce moment-là, une main se leva dans le fond de la pièce. Une voix timide s'éleva. C'était un autre voisin, souvent en retrait. « Je connais quelqu'un qui travaille à la mairie. Peut-être que je pourrais lui parler, savoir ce qui se trame. » L'auditorium gronda d'encouragement. Les idées jaillissaient les uns après les autres, un plan cohérent commençant à prendre forme. Malik ne pouvait pas s'empêcher de sourire. La force de leur communauté s'amplifiait et rassemblait peu à peu chaque voix, chaque histoire. Tout à coup, la lumière vacilla, plongeant la pièce dans un quasi-obscurité, un signe du destin ou peut-être simplement une panne. Pourtant, dans l'obscurité, Malik sentit une lumière briller en lui. Il se tenait au centre de leur mouvement et la mission prenait une tournure plus significative. Ce n'était pas seulement pour sa mère, c'était pour chacun. « Nous allons gagner cette bataille », affirma-t-il. Et alors qu'une ombre familière se profilait à nouveau, un sentiment d'imminence imprégnait l'air. Qui d'autre pourrait faire tomber le masque des autorités? Était-ce vraiment le début d'une vérité révélée ou une nouvelle ombre se glissait-elle dans leur lutte? La nuit marquait le début de quelque chose de grand, mais quel en serait le prix? Malik reprit son souffle, son cœur battant toujours aussi fort. La lumière vacillante semblait danser autour de lui, comme si elle reflétait l'énergie bouillonnante qui émanait de la salle. Les visages inquiétants de ses voisins, trop souvent parsemés d'angoisse, commençaient progressivement à se transformer sous l'impulsion d'une détermination commune. Chacun savait qu'il devait jouer son rôle dans ce combat de vérité. « Écoutez » s'écria-t-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. « Ce qui arrive à Aminata pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Nous sommes tous unis. » Dans la pénombre, les murmures augmentèrent, une vague d'acceptation et d'énergie collective. Malik se déplaçait entre les gens, cherchant des yeux le reflet de la même détermination qui brûlait en lui. Il savait que cette bataille ne serait pas facile, mais ils avaient quelque chose qui pouvait bouleverser le cours de l'histoire. Une communauté soudée. Fatou le suivait d'un regard admiratif. Elle se tenait maintenant proche du centre, l'angoisse ayant cédé la place à l'espoir. « Malik a raison », ajouta-t-elle, sa voix maintenant ferme. « Nos voix doivent être entendues. Il est temps de se battre pour la vérité. » Une autre femme, d'une cinquantaine d'années, émergea de la foule. Elle avait un air déterminé, et Malik pouvait lire dans ses yeux la souffrance d'une injustice vécue. « Nous devons créer un comité, un groupe qui peut prendre des mesures concrètes, rassembler des preuves, parler aux témoins. » Malik hocha la tête, encouragé par cette proposition. « Oui, un comité, mais pas seulement pour récolter des informations. Nous devrions organiser une marche, une manifestation pour faire entendre notre voix. » Les esprits s'échauffaient et une énergie palpable semblait circuler dans la pièce. Les murmures se transformèrent en discussions passionnées. Chaque voix apportait de nouvelles idées, des suggestions précieuses sur la manière d'agir. Le bruit des idées qui fusent, des rires nerveux, des larmes de joie, tout cela lui fit comprendre que ce qu'ils construisaient ensemble était bien plus qu'une simple action. C'était leur fierté qui renaissait. « Nous devons aussi alerter les médias », déclara un homme à l'arrière, un journaliste local dont Malik avait entendu parler. « Je peux faire le nécessaire pour qu'ils s'intéressent à cette affaire. »« Oui, ne laissons pas cette opportunité nous échapper », appuya Malik. « Cela pourrait être un tournant pour notre communauté, un signal fort contre les injustices. » Soudain, la lumière revint, illuminant le hall avec une clarté nouvelle. Malik pouvait désormais voir les visages,
tous animés par une même énergie, prêts à combattre pour leur vérité. Chaque regard était une promesse, chaque sourire une résolution. Alors qu'il se tenait là, il réalisa que ce n'était plus lui qui menait le mouvement, mais une véritable force collective. C'était un combat qu'ils allaient mener, ensemble, et aux yeux de Malik, cela était une victoire en soi. Mais alors qu'il savourait ce moment de solidarité, une remarque inattendue surgit. Et si cela ne suffisait pas, que ferons-nous si nos efforts sont réduits à néant? La question flottait dans l'air, remplie d'appréhension. Malik se mordit la lèvre, pesant la gravité des mots. La colère et l'espoir s'affrontaient dans son cœur. Que se passerait-il s'ils échouaient? Il savait qu'il devrait se battre, peu importe les obstacles. Le défi était grand, mais la promesse d'un avenir meilleur valait chaque lutte. « Nous allons nous battre jusqu'au bout », déclara-t-il, pleine de conviction. « Aucun livre ne peut être écrit sans conflit. Nous sommes ici pour défendre non seulement Aminata, mais chaque membre de notre communauté. La route risque d'être longue, mais le changement est à portée de main. » Et alors qu'il cherchait des yeux chaque visage déterminé autour de lui, une nouvelle ombre se dessina sur la porte. Qui d'autre était prêt à se joindre à leur lutte? La tension dans la salle était palpable. Les regards se tournaient vers l'ombre qui se dessinait à la porte et chacun retenait son souffle. Malik n'osait pas espérer. Qui pouvait bien entrer à ce moment crucial? La silhouette s'avança lentement, révélant un homme au visage marqué par l'expérience. Il avait la quarantaine, avec une cicatrice qui traversait son sourcil, et son regard ardent en disait long sur la lutte qu'il avait endurée. Les murmures et les chuchotements s'élevèrent dans la pièce. Malik se demanda qui était cet homme et quel rôle il pouvait jouer dans leur quête. « Je m'appelle Babacar », annonça l'inconnu, sa voix profonde résonnant comme un tambour dans cet espace. « J'ai entendu parler de votre réunion. J'ai moi-même perdu ma mère à cause d'une arrestation injuste. Je suis ici pour vous aider. » Un silence digne s'installa subitement. La douleur dans ces mots résonna chez chacun des présents. Malik sentit une vague de solidarité traverser la pièce. Il se tourna vers Fatou, qui avait des larmes aux yeux. La colère d'un passé partagé les unissait. « Ce que nous faisons ici, c'est une lutte pour tous ceux qui ont souffert », poursuivit Babacar en balayant la salle du regard. « Nous avons besoin de preuves, de témoignages. Chaque histoire compte. » Un homme, visiblement ému, se leva pour partager son expérience. « J'ai été témoin d'abus de pouvoir à plusieurs reprises. Mes propres amis ont subi des humiliations. » L'atmosphère devenait rapidement électrique. Chaque personne présentait sa pièce du puzzle, chacune relatant des histoires d'injustice, de souffrance et de lutte. Les mots affluaient, résonnant comme un appel à la résistance. Malik, absorbé par ce flot de témoignages, comprit que chaque voix était une lueur dans l'obscurité de l'injustice. Mais rapidement, des doutes refirent surface dans son esprit. Que s'il ne pouvait pas protéger chacun de ses témoins? L'inquiétude sur le visage d'une femme âgée attira son attention. Elle avait vécu trop d'années dans la peur, subissant les abus de ceux qui étaient censés les protéger. « Nous devons être prudents », murmura-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « Et si nous attirons l'attention sur nous ?» Babacar s'approcha d'elle, sa voix douce mais convaincante. Ce silence a trop duré. Créer un mouvement, c'est toujours risqué, mais il est encore plus risqué de rester immobile. Malik fixa le groupe, sentant la force de leur colère collective. C'était plus qu'un simple acte de rébellion, c'était une nécessité. Il se leva, palpitant d'une nouvelle énergie. Tout cela a du sens. Nous sommes là pour changer les choses, même si cela signifie affronter nos peurs. Les gens autour lui donnèrent des signes d'approbation. Un élan de détermination s'installa dans la salle. Malik se marqua à l'idée d'organiser une réunion avec les proches de ceux qui avaient souffert. On leur devait de créer un collectif fort, une voix unie contre l'injustice. Mais alors qu'il s'apprêtait à annoncer ses plans, son téléphone vibra dans sa poche. L'écran s'illuminait, affichant le nom d'un ami, un journaliste. « Ils n'attendront pas, tu sais qu'ils ont des sources. » Cela ne présageait rien de bon. « Nous devons agir vite, très vite, » murmura-t-il en lui-même. Les murs de la salle, chargés d'espoir et de tension, semblaient vibrer au rythme de cette décision collective. Ce moment de transition portait en lui une promesse d'avenir. La lutte était loin d'être terminée, mais ils étaient maintenant une communauté prête à se battre.
Que se passerait-il maintenant qu'ils avaient mis le pied à l'étrier? Que révélerait la lumière sur leur lutte et leur peur? Malik se redressa, le cœur battant, en fixant l'écran de son téléphone. L'appel de son ami résonnait dans son esprit comme un avertissement. Il savait que le temps était compté et que l'inaction pourrait signifier la perte de leur chance de défendre ceux qui n'avaient pas voix. « Qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?» murmura Fatou en s'approchant de lui. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, mais Malik pouvait aussi ressentir son inquiétude. C'était un dilemme qu'ils partageaient tous, avancer ou se cacher dans l'ombre. Babacar, se rendant compte de l'énergie accrue dans la pièce, prit la parole. « Nous devons agir immédiatement, utiliser ce que nous avons. La peur ne doit pas nous freiner. Qu'allez-vous faire ?» Sa voix était chargée d'autorité, galvanisant l'assemblée. « Je pense que nous devons rassembler toutes nos histoires, établir un plan et contacter les médias dès que possible, » proposa Malik, épurant ses pensées avec une clarté soudaine. Chaque histoire, chaque témoignage compte, cela pourrait être notre force. L'assemblée hocha la tête, embrasant un sentiment de solidarité. Des gens se levèrent pour offrir leur aide, prêts à partager leurs expériences, à témoigner de leur douleur. Malik observa cette dynamique s'établir, une telle passion, une telle urgence dans l'air. Tout à coup, une voix résonna dans le fond. C'était le vieil homme qui avait, pour la première fois, pris la parole. Que se passerait-il si quelqu'un d'autre venait jusqu'à nous? Ils peuvent nous voir et nous mettre le bâton dans les roues. Je ne veux pas que mes enfants soient en danger. Le silence retomba comme un couvercle. Ce que chacun craignait était désormais formulé. Malik sentit sa propre peur sourde à nouveau, mais il se reprit. Nous devons être prudents, mais nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos actions. La vérité est notre meilleure arme, affirma-t-il, cherchant à rassurer le groupe. Une femme, plus young, se leva alors, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais osé parler de ce qui m'est arrivé, mais la plupart des gens de ma famille ont souffert d'injustice. Je veux que les voix de ma mère et de mon père soient entendues, même si cela signifie risquer notre sécurité. » L'émotion dans sa voix touchait tout le monde. Cette déclaration fut héros. Une étincelle qui raviva la flamme de la détermination dans la salle. Malik se sentit soudain rempli d'énergie à la vue de ce désir de vérité et de justice partagée. Mais alors, un nouveau frisson d'inquiétude le traversa. D'accord, faisons cela, mais comment pouvons-nous être sûrs que nos histoires seront sécurisées? Comment éviter que les autorités ne nous traquent pour ce que nous partageons? Babacar le regarda, son expression devenue grave. Nous devons être anonymes au début. Cherchons à créer un collectif sous une fausse identité si nécessaire. C'est la seule façon de nous défendre tout en dévoilant la vérité. Les visages autour de lui se tournaient les uns vers les autres, cherchant des réponses, des solutions qui dépasseraient leurs craintes. Chaque murmure, chaque regard échangé renforçait leur conviction commune. C'était décidé. Ils allaient créer un mouvement, un réseau de soutien qui pourrait naviguer entre la peur et la survie. Établir un calendrier, une stratégie. Malik piquait encore à sa liste de contacts, son esprit se mettant en route. Mais alors que l'adrénaline continuait à palpiter dans ses veines, il était conscient d'une autre représentation, celle d'un monde extérieur qui ne comprenait ni compassion ni miséricorde. Cette réflexion lui mordit le cœur comme une morsure. Nous devons éclaircir nos données avant de prendre des risques supplémentaires. La lenteur pourrait être notre ami, murmura-t-il en son fort intérieur, tout en se préparant à l'inattendu. Quelles embûches se mettraient sur leur chemin? Et à quel prix obtiendraient-ils la vérité et la justice tant désirées? La salle vibrait d'une tension palpable, une sorte d'électricité que même l'air chargé de crainte ne pouvait étouffer. Malik, les doigts tremblants sur son téléphone, partageait les informations qu'il avait accumulées. Chacun des membres ressentait le poids de la responsabilité, l'urgence du moment battant comme un tambour dans leur cœur. « Voici une liste des cas que nous devons mettre en avant », déclara-t-il finalement, sa voix portant comme un chant de guerre. Ces histoires ne sont pas seulement des chiffres, elles sont pleines de vie, d'espoir et de rêves brisés. Fatou, animé d'un courage renouvelé, se leva, apercevant une opportunité dans la tempête qui grondait. Souvenons-nous pourquoi nous faisons cela. Ce n'est pas seulement pour nous, mais pour toutes les âmes qui ont été étouffées par l'indifférence. Ces mots résonnaient profondément, invitant chacun à se souvenir de leur raison.
Un murmure d'accord émergea du groupe, une douce mélodie d'engagement. Malik pouvait voir l'affirmation dans les yeux de chacun. Ce qu'ils entreprenaient n'était pas qu'une mission, c'était une armée de voix prête à combattre l'injustice. Mais aux mesures que cette détermination grandissait, une angoisse soudaine siégeait en Malik. Il savait que la lumière qu'ils espéraient projeter attirerait nécessairement l'ombre. Dans un souffle, il exprima cette pensée. Que ferons-nous si les forces de l'ordre découvrent nos plans ou si quelqu'un tentait de nous faire taire? Le silence retomba à nouveau, pesant comme une chape de plomb. Babacar, d'un geste vif, fit un pas en avant. Nous devons mettre en place une sorte de plan de secours, des lieux sécurisés, des réseaux de communication chiffrés, n'importe quoi pour protéger nos témoins et leurs histoires. Un silence, puis un assourdissant consensus. La peur était un compagnon constant, mais ce soir-là, elle serait ignorée, étouffée sous la certitude d'avancer. Peut-être devrions-nous penser à créer un espace sécurisé, proposâmes notre voix. Un endroit où nous pourrions nous rencontrer sans craindre d'être vus. La suggestion était brillante, son écho aiguisant leur sens du devoir. Dans les heures qui suivirent, un plan se mit en place. Malik posa des questions. Peu à peu, les réponses s'imbriquaient dans un schéma de solidarité. Chaque homme, chaque femme partageait un fragment d'idées, créant une mosaïque vivante de stratégies. Mais tout à coup, le bruit de la rue s'immisça dans leur refuge. Une sirène, puis deux, un grondement d'autorité. Le cœur de Malik rata un battement. Était-ce un signe? La panique montait. Il pouvait presque sentir les murs se rapprocher. « En bas, tout le monde en bas !» s'écria quelqu'un, alors que l'angoisse se répandait comme une traînée de poudre. Malik, avec un geste protecteur, attrapa la main de Fatou. Ils se mirent à l'abri derrière une table, retenaient à peine leur souffle. Leur visage exprimait à quel point le doute les hantait, mais aussi leur détermination inébranlable à poursuivre leur cause. Dans ce silence oppressant, Malik se souvint de la femme qui avait partagé son histoire plus tôt. Il se souvenait de son courage, de sa force. Et si c'était maintenant leur tour de faire entendre cette voix, même sous menace? La vérité nous rendra plus forts, murmura-t-il tout bas, un éclat de défi dans ses yeux. Qu'allait-il se passer si les forces de l'ordre franchissaient la porte? Que pourrait-il faire en réaction à cette intrusion inacceptable? Les murmures de la Révolution n'avaient jamais semblé aussi proches, et leur défi était toujours là, percutant le silence. Malik se redressa, le cœur battant, conscient que chaque seconde comptait. La sirène résonnait toujours dehors, une menace sourde qui les poussait à agir. Il se pencha vers Fatou, déterminé. « Il faut qu'on parte d'ici, maintenant, on ne peut pas risquer qu'ils nous trouvent ici. » Les murmures se transformèrent en agitation. Les visages s'échangeaient des regards inquiets, mais une lueur de détermination brillait dans leurs yeux. Ils savaient pourquoi ils étaient là et ce qu'ils risquaient. Malik se leva, prêt à guider les autres. « Par ici !» cria-t-il, faisant signe aux membres de la communauté de le suivre. Ils se faufilèrent hors de la salle, longeant les murs, prudemment, en s'assurant que personne ne les remarquait. Dans l'escalier, les conversations des habitants du bâtiment résonnaient comme un écho désespéré dans son esprit. Des voix pleines de vie, d'amour, de peine, toutes réunies pour une même cause. Chaque pas qu'il faisait aggravait la tension, mais il restait soudé. Une fois dehors, Malik chercha une cachette. Il ne pouvait pas rester dans la rue, surtout pas sous la lumière des projecteurs des policiers. À gauche, une ruelle sombre offrait une possibilité de refuge. « Par ici, vite !» ordonna-t-il, entraînant les siens dans l'ombre. La ruelle était étroite, mais elle offrait une protection temporaire. Malik souffla un instant, écoutant le son des pas au loin et les voix qui se rapprochaient. « Nous devons pour l'instant nous disperser » murmura-t-il, le regard sérieux. « Fatou trouve un moyen de les prévenir, de les mobiliser ailleurs. On ne peut pas éveiller leurs soupçons. » Fatou hocha la tête, réalisant que sa voix pouvait être encore plus forte dehors. « Je vais faire passer le message. Mais où iras-tu » ? « Je vais rester dans le coin, observer et voir comment il se déplace, » répondit-il avec conviction, bien que la peur le rongeait de l'intérieur. Il avait besoin de cerner les intentions des forces de l'ordre. Malik observa Fatou s'éclipser dans la nuit, puis il se dirigea vers le bout de la ruelle, ses sens en alerte. Les voix des policiers résonnaient de plus en plus fort, se rapprochant inexorablement. Que savait-il? Que cherchait-il? Tout à coup, une lumière vive éclaira la ruelle, presque aveuglante. Malik se blottit derrière une benne à ordures, le cœur battant la chamade.
Des silhouettes se dessinaient, un groupe de policiers avançant avec assurance, les visages tirés par la concentration. Ils avaient un objectif clair, retrouver les membres de la réunion, traquer les voies de la contestation. « Je ne peux pas laisser cela arriver », murmura Malik, écrasant sa colère contre les injustices. C'était leur combat. Il se redressa doucement, cherchant autour de lui une idée, un plan. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. « Si je peux faire diversion », pensa-t-il avec détermination. Il se pencha, ramassant une vieille canette. Avec un geste précis, il la lança au loin dans une autre direction. Le bruit résonna dans la nuit, attirant l'attention des policiers. « Allez, par ici !» entendit-il l'un d'eux crier, et il profita de ce moment d'inattention pour se glisser hors de sa cachette. Ses jambes le portèrent rapidement vers un autre coin de rue. Il était en mouvement, un homme traqué mais déterminé à ne pas se laisser abattre. Il se faufila à travers le village, cherchant une option pour revenir à la réunion sans éveiller les soupçons. Le cœur battant, ses pensées se mêlaient d'angoisse et de rage. Il finit par rejoindre un groupe d'hommes se déplaçant à l'arrière des cafés. Au fond de lui, il priait pour qu'il ne les trouve pas. « Malik, qu'est-ce qui se passe ?» demanda l'un d'eux, la nervosité se lisant sur son visage. « La police a débarqué, ils cherchent notre groupe, Fatou a filé pour alerter. » Les autres, on doit faire en sorte que notre voix ne s'éteigne pas. Un homme à l'arrière, grand et déterminé, acquiesça. On va faire diversion, rassemblons tous ceux qui sont là. Lorsque la police partira, nous devons nous y rendre tous ensemble. Les autres acquiescèrent, l'esprit de solidarité enveloppant le groupe. Malik se sentait revigoré par cette nouvelle histoire qui s'écrivait autour de lui. Il n'était plus là pour rester caché, mais pour se battre. L'énergie collectée dans cette obscurité était tel un feu, prête à s'embraser. Un plan se mit en place, une manifestation improvisée, un cri puissant d'unité. Malik avait la certitude que leur voix, ensemble, serait inextinguible. Alors que la police continuait de fouiller le village, le groupe s'élança vers la lumière, acceptant le risque. « Pour Aminata, pour notre communauté !» scanda Malik, galvanisé par la force de la collectivité. Ensemble, dans l'espoir et l'unité, ils avancèrent, défiant les ombres de l'injustice. La lutte pour la vérité était loin d'être terminée, mais les liens d'amitié et de solidarité se renforçaient à chaque pas. Ils seraient audacieux et déterminés, peu importe le coût. Car aujourd'hui, ils n'étaient pas fixés sur la peur, mais guidés par l'espoir. La communauté Ndiaye ne se résoudrait pas à plier. Non, chaque battement de cœur était un chant de guerre, une promesse de ne jamais abandonner.